tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marie-Lou. Bon, les filles, j'ai dit ça va super bien, mais je la vois un petit peu cassée. Bon, on commence à changer de climat, donc forcément, le corps il s'habitue mal. Donc, j'ai attrapé un petit rhume, mais rien de grave. Donc, j'ai quand même décidé de faire une vidéo, sachant que là, je vais fabriquer un sérum exfoliant pour le visage pour une cliente. Et j'ai décidé de partager la recette avec vous. Par contre, dans ce sérum, il y a un élément que je ne vais pas rajouter, qui rentre quand même dans la formule. Je ne vais pas rajouter parce que je n'ai pas le solvant de cette poudre-là. Donc, du coup, ça ne rentrera pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas très grave. Mais en général, en temps normal, il faut que ça rentre. Donc, pour notre sérum, pour notre ingrédient phare, on aura besoin de l'acide mandélique, de alpha-aburtin, de la vitamine B3, qui sont normalement les trois ingrédients, ingrédients principaux. Oh, au français là, c'est grave, hein? Bon, on va y arriver. Hein? Maintenant, toujours pour compléter notre sérum, on aura besoin de l'extrait de thé vert. Vous avez des extraits en poudre, des extraits en liquide. Ça, en fait, c'est un extrait. Ce n'est pas la poudre de thé vert, tout simplement. C'est un extrait, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous rajoutez ça dans votre préparation, vous n'avez pas besoin d'extrait. De tamiser, si vous voulez. Parce que c'est déjà travaillé. Ça a déjà été travaillé. On l'ajoute dans une formule et elle reste. Je ne sais pas si vous avez compris l'explication, mais voilà. Si vous n'avez pas compris, je peux toujours vous repréciser ça. On aura besoin du provitamine B5 qui s'appelle panthénol. C'est ça, la vitamine B5. C'est du panthénol, ça, en fait. C'est un super hydratant et apaisant, normalement. C'est très hydratant et apaisant. Je le prends chez Aromazone. Voilà. Et on aura besoin du sodium hyaluronate et de l'acide hyaluronique. Ça, c'est une formulation. D'accord, les filles, c'est une formulation. Je formule pour une cliente. Je mets tout ce qu'il faut. J'ai besoin d'un hydratant en profondeur et un hydratant en surface. Je mets les deux. Ça fait partie de mes formules. D'accord. En formation, en fait, je ne parle pas trop de ça parce que ça, c'est extrêmement cher, ça. Ça coûte beaucoup trop cher. Je pense que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais moi, j'aime bien mettre dans mes formules parce que j'ai un endroit où j'achète pas cher sur Amazon. Donc, si vous voulez vraiment l'acheter, vous pouvez ajouter pour renforcer l'hydratation quand vous faites vos sérums de visage. C'est super bien. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'acide azélaïque que normalement on rentre dans le sérum. Parce que là, en fait, ça va être un sérum qui va être fait avec de l'eau. Je vais vous expliquer 2 minutes le fonctionnement de l'acide azélaïque. Il m'arrive de fabriquer des sérums. Dans le sérum, il y a uniquement l'acide azélaïque, la vitamine B3, l'acide mandélique, l'alpha-aburtin. Ces 4-là sont solubles dans le propylène glycol que voici. Ça font très bien. Tous ces 4-là. Lui, ils font un propylène glycol et à l'eau. Propylène glycol et à l'eau. Propylène glycol et à l'eau. Lui, propylène glycol et un autre solvant. Que je n'ai pas forcément envie de vous dire ce que c'est comme solvant. C'est pour ça que je l'enlève de la formule. Parce que je n'ai pas envie de vous le dire. Il y a aussi de l'acide salicylique qui a besoin du propylène glycol et un autre solvant pour être soluble dans l'eau. Voilà, je sais toujours, il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu ne nous dis pas, pourquoi tu ne nous dis pas? Ce sérum-là, je le fais pour mes abonnés qui ont besoin de fabriquer un petit produit chez eux, utilisé pour tous les jours, avoir de l'éclat, exfolier leur peau, utiliser un produit simple. C'est-à-dire qu'en gros, là, si tu as envie de fabriquer ce sérum, si tu n'as pas envie de t'embêter, tu prends les 4 éléments-là. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu dissous avec ça. Tu viens rajouter ça. Tu viens rajouter un conservateur. Tu rajoutes la glycérine. Et c'était bon. Tu vas l'utiliser. Tu vas avoir un très bon résultat. Mais moi, aujourd'hui, je vais fabriquer un sérum pour revendre. Donc, je mets ce qu'il faut pour un produit professionnel fini. Je vais venir rajouter ces 2 acides-là parce que j'ai envie de fabriquer quelque chose pour revendre, tout simplement. Je vais venir mettre l'extrait de thé vert pour que la personne bénéficie du côté antioxydant quand elle utilise son produit. Je vais venir mettre un conservateur et un autre antioxydant à la fin de ma préparation.
Maintenant, toi, tu veux fabriquer des produits comme ça pour revendre. Fais une formation. Ne viens pas juste toujours dire que j'ai pas donné ci, j'ai pas donné ça. Je fais ce coup de gueule parce que je reçois des messages souvent qui m'agacent, qui me fait comprendre que peut-être j'ai tort de partager des recettes avec vous. Sur ma chaîne, je partage des recettes avec mes abonnés qui ont envie de faire leurs petits produits vite fait à la maison. Toi, tu es un professionnel. Il y a des choses que tu as envie d'apprendre. Paye la formation pour l'avoir. Ne viens pas toujours parce que je vais te donner gratuitement. Non. Moi, j'ai payé moi pour avoir ça. Si tu mets ça dans ta crème sans le dissoudre dans l'eau, ça ne marche pas. Je l'ai déjà fait, chérie. Je mets dans ma crème sans le dissoudre, je le faisais fondre juste avec le propylène glycol. Et bah, ça faisait mousser ma crème. Ma crème était mousseuse. Si tu veux faire une huile sérum avec du propylène glycol, tu n'as pas besoin de ce solvant-là. Mais si tu as envie de fabriquer un produit avec de l'eau, tu as besoin de ça. Tu veux fabriquer une lotion à base d'acide azélaïque, tu as besoin de solvant pour le dissoudre dans l'eau. C'est valable aussi pour l'acide salicylique. Ça se comporte pareil. Les filles. Bon, je sais quand je fais mes vidéos, les gens disent excusez-moi, que je gueule pas, c'est ma façon de parler, je suis comme ça. Ça fait pas de moi une personne qui crie. Je suis comme ça, c'est ma façon de parler. Même que, des fois, je m'écoute, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est agressive dans sa voix, bah, j'y peux rien. C'est ma voix qui est comme ça. Mais au fond de moi, pour des personnes qui me connaissent bien, je suis quelqu'un de très, très douce, qui aime beaucoup aider. Mais voilà. Quand tu arrives dans un endroit public comme YouTube, tu as toujours des gens qui vont venir te critiquer, qui vont critiquer ton travail, qui vont dire que tu fais... comment il a dit l'autre, que je fais du buzz pour avoir des abonnés et que je vais percer en deux, je sais pas trop ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal, mais je m'en fous. Mes abonnés, vous me regardez, c'est ce qui m'encourage pour partager mes recettes avec vous. Je partagerai toujours des bonnes recettes avec vous. Je ne partagerai jamais quelque chose que je sais que ça ne va pas fonctionner. Oui, mes recettes ne vont pas là à tout le monde. Sur 10 personnes, il y a 8, ça va aller, 2, ça n'ira pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je ferai toujours tout mon possible pour vous dire la vérité. Je ne prendrai jamais ma caméra avec ma fille qui est à côté en train de faire le bazar, que je l'abandonne, vous faites une recette bidon. Croyez-moi, je ne ferai pas ça. Dans ce cas, je ne vous partage pas. Bon, je vais arrêter de me justifier. Je vais vous faire la recette et je vous dis à tout de suite. Donc les filles, pour la préparation de notre sérum, j'aurai besoin du propylène glycol qui va me servir de solvant pour dissoudre ma poudre, mon extrait de thé vert. Voilà, c'est poudreux mais c'est l'extrait en poudre en fait. Donc voilà, l'extrait de thé vert, ça se dissout très bien avec de la glycérine aussi. D'accord? Mais ne le faites pas avec de l'eau, vous allez galérer. Je l'ai déjà essayé, c'est pas pareil. Donc, avec la glycérine ou le propylène glycol, ça dissout très vite. Donc, une fois que je vois que c'est bien dissous, il reste juste des petits grumeaux. Je mets quand même de côté pour attendre pour le temps que je prépare d'autres éléments. Donc, je viens peser la quantité de la glycérine que j'aurai besoin pour dissoudre ma poudre d'acide hyaluronique et ma poudre de sodium hyaluronate. Les filles, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer en profondeur le rôle de ces deux actifs. Les deux ensemble, en fait, ça donne un très très bon résultat. Le sodium hyaluronate va pénétrer l'épiderme. L'acide hyaluronique va rester en surface pour hydrater la peau, repulper, surtout aussi donner une belle texture à votre préparation. D'accord? Ça donne une très très belle texture, une belle consistance à votre préparation. Et ça se fond très très bien à la glycérine. Ne vous amusez pas à fondre avec de l'eau, vous allez galérer. Vous allez vraiment galérer. Vous voyez, là, j'ai fondu mon produit, je réserve. Et quand je reviendrai, j'aurai déjà quelque chose qui est bien fondu. Ça va être plus facile pour moi de travailler mon produit final avec. Donc, je viens peser la quantité d'eau que j'ai besoin pour dissoudre ma vitamine B3. La même quantité d'eau va me servir aussi pour dissoudre mon acide mandélique et mon alpha-aburtin. Ces trois produits-là sont super bien pour des préparations de base. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué à une abonnée qui m'a contacté. Ce que je vous montre sur ma chaîne, surtout lors des formulations, c'est des préparations de base. C'est des préparations que vous pouvez faire à tous les coups. C'est avec des actifs qui ne coûtent pas trop cher. Bon, l'alpha-aburtin coûte un petit peu plus cher, mais c'est un très bon actif. Mais la vitamine B3 coûte pas trop cher. L'acide mandélique, franchement, ça coûte pas cher. C'est un très bon
acide qui est très bon pour le visage. Moi, ça me va très bien sur le visage, sachant que j'ai la peau sensible. Et ça va plus que... Je pense que ça va à toutes mes clientes. C'est pas irritant, ça pique pas le visage, ça sèche pas le visage, ça provoque pas d'hyperpigmentation, ça va très bien à des peaux sensibles, ça traite même des rougeurs. En tout cas, associé à l'acide azelaique, ça traite très bien les rougeurs. Ça, je vous le garantis. Donc, vous voyez, et c'est facilement soluble dans l'eau, les 3 éléments aussi. Ça fond facilement dans l'eau. Donc là, j'ai dit sous tous mes 3 éléments, je vais venir renverser dans mon extrait de thé vert préalablement fondu avec le propylène glycol. Donc, je vais commencer à former mon sérum. Vous allez voir à la fin, franchement, l'extrait de thé vert, ça donne une très belle couleur au sérum. Ça donne une très belle couleur. Que ce soit le sérum, les nettoyants des visages, ça donne vraiment des très belles couleurs. Là, en fait, je rajoute mon conservateur parce qu'une fois je vais rajouter mon acide hyaluronique, j'aimerais plus rajouter des trucs liquides. D'accord? Pour éviter que ça me fasse un truc pas beau. Donc, je mets aussi ma vitamine B3. Et je pense que j'avais oublié de vous préciser que je rajouterai du bisabolol dans ce sérum parce que c'est pour une cliente qui a la peau sensible. Ok? Une cliente qui a la peau sensible. Je pense que sur ma chaîne, j'ai déjà présenté des recettes que je faisais l'huile exfoliante visage avec l'acide salicylique. Malheureusement, c'est pas pour les peaux sensibles l'acide salicylique. Donc, si vous avez la peau sensible, privilégiez l'acide mandélique. Donc là, en fait, c'est une petite fragrance pour donner une petite odeur à mon sérum. Hein. Je ne vais pas mettre de parfum parce que le parfum a de l'alcool. Et comme je l'ai dit, ma cliente a une peau sensible, il vaut mieux éviter le parfum. Et là, le bisabolol. Pour des personnes qui regardent mes formulations, je l'ajoute toujours dans beaucoup de mes crèmes. C'est apaisant, c'est réparateur et ça donne de la douceur à la peau. Une douceur, mais pas possible. La peau est super douce. Donc là, ma préparation était presque finie, mais il faut tester le pH. Vous allez remarquer cette préparation, en fait, je vais avoir un pH acide. Voilà. Lors de la présentation de la vidéo, je ne vous avais pas présenté le tétranolamine, mais aujourd'hui, j'en aurais besoin. Parce que ma préparation était entre 3,5, 4,5. Mais je voulais que ça soit à 5,5. Vous voyez, là, c'est vachement acide. Si vous remarquez bien, c'est entre 3,5, 4,5. Donc, trop acide. Je ne peux pas le garder comme ça. Je vais venir mettre une goutte. Je dis bien une goutte du tétranolamine. Si vous n'avez pas le tétranolamine, vous pouvez mettre une petite pincée de bicarbonate de soude. Ça va vous remonter le pH de votre préparation. Je viens refaire le test pour une deuxième fois. On teste son pH. Cette vidéo est valable pour mes élèves. Vous voyez, je teste. Je me rends compte que c'est trop acide. Je mets le tétranolamine. Je reteste pour une deuxième fois jusqu'à ce que j'ai le bon pH. Et là, en fait, à la vidéo, ça avait l'air un peu rouge, mais c'était pas ça. J'étais entre 5,5 à peu près. Et c'était très bien. Voilà. Donc, je vais garder mon pH comme ça. Donc, ce qui veut dire que votre sérum, à la fin, doit avoir pH entre 5,5. C'est très bien. Parce qu'il faut quand même que c'est le côté exfoliant. Le but, c'est un sérum exfoliant, pas hydratant. Voilà mon sérum à la fin qui était très, très joli. Une très belle couleur à cause de mon extrait de thé vert. Vous voyez, ça m'a donné vraiment une très belle couleur. Et ça s'accompagne en fait avec mon huile exfoliante. Donc, c'est pour ma cliente. Elle aura besoin de son sérum exfoliant visage et le sérum exfoliant corps. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout appuyer sur la petite cloche de notification.